Shalom, bien-aimé, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je prie vraiment que la bénédiction de Dieu repose sur ta vie. Petite vidéo spontanée, parce qu'il y avait vraiment une parole de Dieu que j'ai lue dernièrement qui m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit que ce serait bien de la partager avec vous, de voir ce qu'elle peut nous dire, ce qu'elle peut nous enseigner. Et donc elle se trouve en la lettre aux Éphésiens de l'apôtre Paul, de Saint Paul, du verset 3, donc chapitre 1er, verset 3 au verset 14. Paul nous dit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit, promis par Dieu, est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Merci Seigneur pour cette parole, nous te rendons grâce. J'ai l'impression qu'il y a vraiment tout dans ce bel écrit de Paul. Et ça m'a vraiment fait penser à deux mots: humilité et sainteté. Humilité parce que la vie chrétienne est une vie de constante recherche de cette humilité, de vivre en humilité. Et la sainteté parce que la vie chrétienne égale sanctification. Et en fait, j'ai vraiment dans le cœur que ce chemin vers Dieu, cette avancée vers Dieu, cette marche avec Dieu, qui n'est pas du tout facile, qui n'est pas du tout simple, c'est vraiment la combinaison de cette recherche de l'humilité vers la sainteté. Et vraiment, lorsqu'on a l'impression d'être dépassé, de ne pas être à la hauteur, d'être rempli de boue, de péché, de saleté, de humilité vers la sainteté. Humilité parce que oui, nous sommes fragiles, nous sommes des pécheurs, nous sommes incompétents face à ce royaume que Dieu nous prépare, humilité. Mais il nous appelle à être saints, parce qu'en lui, par lui, pour lui, avec lui, nous pouvons entreprendre cette marche vers la sainteté, nous pouvons aspirer à la sainteté, nous pouvons devenir saints, de grands saints, par la grâce de Dieu. Et en fait, c'est ça. Dieu a mis en nous des choses qui ne peuvent que se révéler en étant en relation avec lui, en puisant toujours en lui. C'est comme, ça me fait penser à ce verset: soyez saints parce que moi je suis saint, parce que Dieu le Père est saint. Mais
Seigneur, comment on peut faire ça en fait? En puisant en lui. Nous serons saints parce que Dieu est saint, parce que justement, nous avons cette relation avec Dieu, parce que justement, nous puisons en lui, parce que justement, nous le prions. Chaque jour, nous demandons vraiment l'éclairage de l'Esprit Saint. Nous demandons aux saints, à nos frères et sœurs du ciel, à nos frères et sœurs sur la terre, d'intercéder pour nous. Nous demandons le secours de Maman Marie. Voilà, tout ça. Puiser en Dieu pour vivre de cette humilité vers la sainteté. Pour vivre vraiment de cette sanctification qui transforme, qui nous lave, qui nous purifie. Et même dans les moments où nous voyons que, Seigneur, en fait, là, je fais du n'importe quoi, mais non, vraiment, c'est dans ces moments-là où, yes, humilité. Voilà mes fragilités, Seigneur, je te demande pardon. Je sais que par toi, je peux reprendre cette marche, aller de l'avant, continuer. Parce que tu es ma source, parce que tu es mon origine, et parce que par Jésus, qui est ressuscité, je vis en ressuscité. Amen. Dieu est un Dieu bon, miséricordieux, et les plans qu'il a pour nous se réaliseront. Donc, Seigneur, je prie vraiment que tu renouvelles notre foi, parce que cette marche avec toi est une marche de foi. Que tu renouvelles notre espérance, parce que nous avons besoin de cette espérance pour persévérer.